pas supposés à négocier pour une compensation parce que dans le rapport PRB, par exemple, il dit que quand un taux d'inflation moins que 5%, il ne faudrait pas payer compensation. Mais étant donné que le gouvernement il a engagé le plan Marshall, donc c'est la base du plan Marshall et aussi nos engagements améliorer le pouvoir d'achat les plus vulnérables, que nous disons OK à nous faire tripartite. Et nous proposons une compensation qui est plus forte que l'inflation, de 1,5 au lieu de 1,3. Mais malheureusement, étant nous guettons en termes de roupies, il y a 150 roupies, et je comprends, man Mauricien qui dit, c'est bien faible cette affaire-là. C'est bien faible parce que le taux d'inflation qui détermine la compensation. C'est une stratégie qu'on nous dit, quand compensation vient, à nous donne plus de gens qui sont plus pauvres. Pour encore une fois, nous aider les gens pauvres, augmenter le pouvoir d'achat. Quand nous payons 150 roupies pour un salaire 8 000 roupies, il y a beaucoup d'argent. Quand en janvier, nous faisons une compensation de 600 roupies across the board, ça veut dire qu'il y a des gens qui payent 8 000, 9 000, qui gagnent 600 roupies. C'est beaucoup. Mais il est vrai aussi qu'il y a des gens qui payent 100 000 roupies par mois, mais il n'y a même pas assez pour acheter une pizza. Nous bien comprenons qu'il nous fait volontairement parce que nous pouvons avoir le maximum de compensation vers les gens les plus vulnérables. Et ça va faire 150 roupies par mois là, mine de rien, qui coûte l'économie 1,5 milliard de roupies. Alors hier, nous avons un Premier ministre et nous finissons dire est-ce qu'il n'est pas possible d'amener un soulagement supplémentaire? Est-ce qu'il n'est pas possible que nous joignent le secteur privé et nous disons au secteur privé faire des efforts au nom de la paix sociale? Nous avons toujours dit ça. Pas capable d'une croissance économique à long terme si ce soubassement, si peine à la paix sociale. Et nous finissons dire est-ce qu'il n'est pas nécessaire de nous appeler le secteur privé et nous dire que dans un effort d'apaisement national, d'apaisement social, sont capables de faire des efforts supplémentaires. Un effort supplémentaire, évidemment, pour les gens au bas de l'échelle. Tout le secteur privé nous vient aujourd'hui, ils écoutent nous avec beaucoup d'attention, ils expriment aussi un peu normal notre propre appréhension, qui nous partagent. Parce que nous, si gouvernement, nous conscients qu'il besoin de créer l'emploi. Pour créer l'emploi, il besoin d'investissement. Pour faire l'investissement, il faut dire que ça qui nous peut produire rentable, viable, compétitif. Donc, nous bien conscients, et les autres faire ressortir ça, qu'il ne faudrait pas faire une augmentation qui pénalise la croissance et qui risquait de faire l'entreprise fermer et créer chômage. Donc, nous exprimons cette demande, Conseil des ministres, pour qu'il les gens qui sont au bas de l'échelle gagnent une compensation supérieure. Le secteur privé pour maintenant à le consulter sur le demande et demain, midi, nous pourrons gagner une décision donc secteur privé, la proposition gouvernement, c'est que ça, pas pour cause qui nous proposait maintenant. Nous visons attendre que le secteur privé donne sa décision. Donc, il est normal qu'à partir de la proposition secteur privé, nous prenons un conseil des ministres spécial. Pour causer que le Premier ministre, juste après nos réunions là, vous propose donc au Premier ministre appelle un conseil des ministres spécial demain pour qu'il nous capable passe la loi compensation vendredi. C'est le ministre du Travail, mon collègue ministre du Travail, donc qui vendredi l'après-midi dans l'Assemblée nationale pour faire vote le National Remuneration Bill. Je besoin de dire que le secteur privé très compréhensif. Ça, surtout ça l'idée qu'il est important que nous tous ensemble nous amènent un apaisement social. En même temps, mon cause avec Ashok Soubron, Ashok qui fait une proposition durant tripartite. C'est-à-dire qu'il fait nous parler d'un compromis à partir de compensation 600 roupies qui t'y donné. Le syndicaliste indien nous fait nous pas applique pro rata le même principe, c'est-à-dire 1,3% inflation, soit équivalent en compensation, ça qui fait environ 240 roupies, 40% de 6%. Donc, on besoin de dire qu'il faut tenir compte aussi la proposition de Ashok Soubron dans la proposition qu'il nous vient de faire à secteur privé aujourd'hui. Bonne discussion nous vient de gagner, il est clair, donc il nous fait demander une compensation supérieure pour au bas de l'échelle, mais il est clair qu'il a formule 150 roupies pour rester pour les restes. Donc la nouvelle compensation, il faut étendre et au secteur privé et au secteur public. Ce matin, Jane Raghu, dans ma négociation, tu soulèves un point qui est extrêmement blessant, même pour nous. C'est le cas de 317 madames.
mais qui peut travailler d'une façon que ne pas gagner un salaire full-time. Qui fait? Parce qu'ils peuvent travailler dans le domaine, dans l'école surtout. Ils peuvent travailler le matin, ensuite ils peuvent travailler midi, ensuite ils peuvent travailler l'après-midi. Alors la question se pose, mais si un petit monde travaille 3 fois par jour, il n'est pas capable de retourner à la case chaque fois. Donc il est clair qu'ils peuvent faire un emploi à plein temps. Or, les pays en termes de nombre d'heures de travail. C'est là que j'ai une cause, et dire que ce monde-là peut gagner 2000 roupies. Je veux dire que ce matin, nous avons gagné une réunion avec un syndicat, nous avons gagné une session de travail, mais nous avons absolument positif. C'est-à-dire que nous prenons décision, premièrement, et c'est le ministère du Travail qui peut issue aujourd'hui une lettre à finance pour dire qu'effectivement, ce monde-là peut travailler dans une condition qui n'est pas couverte par la loi. Deuxièmement, à partir de là, nous pouvons demander au ministère de l'Éducation donc revoir le salaire de ce monde-là. Troisièmement, le ministère de l'Éducation pour écrire le ministère des Finances pour demander qu'à s'en plus. Nous prenons décision à approuver. Nous pouvons approuver automatiquement qu'il y a 317 madame-là pour gagner, pour traiter comme un salarié à plein temps. Nous aussi prenons décision que tout ça, madame-là, pour gagner un 13e mois aussi. Parce que pour le moment, ça va gagner 13e mois du fait que je peux employer l'air par l'air en termes d'heures. Il y a plusieurs secteurs à haut par fenêtre prévu par le National Remuneration Board. Il y a à haut par fenêtre revoir pendant 30 années, vous allez dire. En 2013, c'est une demande pour revoir 14 secteurs. Je déplore le fait que le National Remuneration Board scalaire panko tia à haut pour ces 14 secteurs-là. National Remuneration Board il assume ses responsabilités et là, mon père chairman dit pour demander plus d'explications sur le fait qu'il fait de pas revoir ça depuis 2013. Dans la discussion qui nous fait gagner tout à l'heure là avec le secteur privé, je suis d'accord pour une négociation avant qu'ils nous mettent le National Wage Consultative Council sur pied. Le secteur privé en général et Business Mauritius ont à cœur l'intérêt des travailleurs, ont à cœur l'harmonie sociale dans le pays. Donc nous finançons le ministre des Finances et nous pouvons travailler, nous pouvons guetter ce qu'il nous est capable de faire. Mais en tout cas, tout ce qu'il nous peut faire, c'est dans l'intérêt du pays. Donc nous besoin de l'avenir de l'île Maurice, l'avenir des compagnies. Nous avons tous un souci en travaillant dans un monde très compétitif. Pour la compétitivité de l'île Maurice, c'est important. Et nous devons vraiment réussir dans notre mission pour l'île Maurice. Donc il faut prendre les choses au niveau global et travailler ensemble en partenariat avec le gouvernement dans la vision 2030 qui a été présentée par le Premier ministre. Nous pensons pouvoir donner une réponse au gouvernement le plus vite possible pour que le gouvernement puisse prendre les mesures qu'il faut à son niveau. Mais c'est vrai que c'est important que pour les gens qui sont au bas de l'échelle, on s'assure qu'ils puissent être considérés.